Bissot, je suis officier pilote de ligne à Air France sur A350 et j'ai 33 ans. Je suis pilote depuis 10 ans. Mon père était pilote, donc dès mon jeune âge, j'ai été entourée de pilotes. J'ai eu l'habitude très tôt de voyager et j'ai très rapidement voulu faire comme eux en fait. Je suis toujours heureuse d'être aux commandes d'un avion, c'était vraiment mon rêve, la sensation de pilotage, d'être dans le ciel, j'adore. Et aussi bien sûr voyager, découvrir de nouvelles personnes déjà dès le départ en vol et dans les destinations, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de voir le monde. Une figure qui m'a marquée dans l'aviation, c'est en effet une femme pilote qui s'appelle Amelia Earhart. Dès son premier vol, elle est tombée amoureuse de l'aviation et ensuite elle a enchaîné les records. Elle est notamment la première femme qui a été membre d'un équipage qui a traversé l'Atlantique et après elle a été la première femme à le faire en solo. Elle a beaucoup marqué ma formation et jusqu'à présent elle continue à m'inspirer. Des tâches de pilote auxquelles on pense pas forcément, c'est par exemple la préparation du vol. Donc en fait, on arrive environ 2 heures avant pour préparer le vol. Donc on étudie ce qu'on appelle le dossier de vol et ça nous permet d'établir des stratégies concernant la route qu'on va suivre pour le vol, concernant le carburant à emporter et aussi ça nous permet d'établir le premier contact avec le ou les collègues pilotes de ligne et les collègues qui seront en cabine pendant la mission. Ça permet de tisser le lien équipage qui nous permettra ensuite de réaliser au mieux ensemble la mission. Ça c'est bon. On a le groupe qui est là. Donc là on met en route l'avion. On doit faire quelques vérifications avant de tout lancer. C'est bon pour les batteries. On est à 0 donc c'est bon. Les mécaniciens l'ont fait. Hop, tac, les documents de vol. Donc ça c'est bon. Donc le but du tour avion, c'est d'identifier s'il y en a des dégâts, des dommages faits à l'avion, pour pouvoir ensuite prévenir la maintenance et faire les vérifications ou les réparations nécessaires avant de partir en vol. L'arrière du moteur, s'assurer qu'il n'y a rien qui est coincé. Par exemple, si on voit un PET ou quelque chose qui n'est pas signalé, il faut absolument qu'on en informe la maintenance pour qu'ils voient si on peut partir avec la pale dans cet état. Aucun insecte ne fait son nid, ici par exemple. L'état des pneus aussi, s'ils sont bien gonflés. S'il n'y a pas d'usure, voilà, là par exemple c'est tout à fait acceptable, on n'a pas besoin de le signaler. Et ensuite, pendant le vol, on fait un suivi du vol. C'est-à-dire qu'on doit toujours être prêt à quoi que ce soit. On doit avoir toujours 1, 2, 3, plusieurs plans d'action. Et donc ça nous oblige à suivre l'évolution des phénomènes atmosphériques, de l'état technique de l'avion et des différentes infrastructures sur les aérodromes qui sont accessibles sur notre route. Un vol et une expérience qui m'ont particulièrement marqué. Un passager, en me voyant au poste à l'embarquement, a été très surpris, très étonné de trouver une jeune femme au poste. C'est moi qui étais aux commandes ce jour-là, tout s'est bien passé. Et arrivé à destination, il a attendu que tout le monde débarque, il a demandé à me parler et c'était finalement pour me remercier pour le vol et pour exprimer sa fierté. Ça m'a marqué dans le sens où ça m'a pas affecté négativement, mais au contraire ça m'a montré que quoi qu'il arrive on avance. Ça a peut-être permis qu'il ne décourage pas quelqu'un, et en particulier une jeune femme, si jamais elle exprimait l'envie de devenir pilote de ligne ou tout autre métier. Durant ma formation, il y avait beaucoup de femmes. Dans ma promotion en particulier, on a été jusqu'à 25%, sachant que la dernière moyenne publiée mondiale est de 6%. Il n'y a pas eu beaucoup de moments dans ma formation où j'ai senti